Hello my beautiful people, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo revue parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de revue, tout simplement. Donc je vous le dis directement, c'est la deuxième vidéo que je filme aujourd'hui, mais c'est parce que c'est maintenant que j'ai le temps. Donc je le fais et tout de suite on passe à la revue. Donc c'est une revue exclusivement Caracar. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous continuez à regarder la vidéo. Donc durant le cocktail de présentation de la NHA qui aura lieu, j'ai pas envie de dire de bêtises, le 11 juin 2016, et je vous en parlerai pour une vidéo plus tard, un petit peu plus tard, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, je sais que ça vous intéresse, je sais que vous aviez beaucoup aimé la vidéo sur la NHA de l'an dernier, je vais vous mettre le lien en haut là quelque part et je vous le mettrai aussi dans la barre de description. Je sais que vous aviez beaucoup aimé cette vidéo, donc j'espère pouvoir vous refaire une vidéo, peut-être pas dans le même style cette année, mais bon bah voilà, on verra ce que je vais vous faire. Bref, je parle trop. Donc on a reçu donc, des produits Caracar lors du cocktail de présentation de la NHA 2016. Et donc il y avait un coffret en fait, carrément un petit coffret avec des petits échantillons, enfin des formats voyage, de Caracar. Et donc bah voilà, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Je crois qu'on les a depuis le mois de décembre, que je dise pas de bêtises, donc ça fait 2 mois. Ils sont assez petits et dites-vous que je les ai pas terminés, donc c'est pas bon signe. Donc on va commencer par le Twist and Define Cream. Alors, c'est normalement pour faire des silky and shiny twist and twist out, donc voilà, et ça aide à vraiment définir les cheveux quand on veut faire des braid out, des twist out, etc. Donc je l'ai utilisé pour ces deux choses et voilà, vous pouvez voir que, mince, vous verrez peut-être pas, mais je l'ai presque fini. Si, je l'ai presque fini. Je suis pas fan de l'odeur, mais je l'ai bien utilisé à 100%. Il m'a plu. Il m'a pas fait de petits résidus sur les longueurs, mais j'ai trouvé qu'au niveau des racines, des fois ça laissait un petit peu des résidus pas jolis quand je faisais des flat twists. Donc bon. Il est pas nul, mais il est pas génial. Je vous donne ce qu'il y a dedans en fait. Il y a de l'amla, du shikakai, de l'argan, de l'abycie, je ne sais pas quoi, et du castor oil. Donc concrètement c'est assez naturel, mais enfin naturel. Je mets de grosses guillemets. Il y a des éléments naturels dedans, mais c'est pas hyper naturel. Et comme je vous ai dit, je trouvais que ça me faisait pas des pellicules, mais des petits trucs blancs à la racine quand je défaisais mes cheveux. Et c'était pas super agréable. Donc je le terminerai certainement. Il me reste encore une utilisation, mais c'est pas forcément... J'ai pas kiffé à ce niveau-là. Donc c'est mitigé. C'est ni bon ni mauvais, mais c'est moyen. Voilà. Alors, le Defining Custard. Ils sentent tous la même odeur en fait. Ah, donc c'est pour les curls et les coils. C'est avec de l'amla, du shikakai, pectin, abycie. Ah, Abyssinian oils, pardon. Argan, blablabla. Et donc en gros c'est un sorte de gel. Enfin, ouais, c'est un custard. C'est un peu comme un gel. Alors, j'en suis à la moitié et sincèrement, je pense pas que je vais le finir. Je trouve qu'il a rendu mes cheveux hyper secs. Certes, la définition, elle était là. Donc, j'ai utilisé aussi pour un braid out. Et je trouve que la définition, certes, elle est là, mais... Enfin, voilà quoi, les cheveux, ils sont hyper secs, ils sont pas agréables à toucher. Donc, non. Donc, non, il m'a vraiment pas plu. C'est dommage, pour le coup. Parce que la définition est là. Mais au toucher, c'est pas agréable. Donc, 0 pointé. Et pour terminer, le Buttercream Everyday Moisturizer. Ouais, il sent un peu plus sucré celui-là. Je pense que je suis à la moitié plus à la fin. Alors, pareil, hein, je crois que c'est les mêmes ingrédients. Ouais, il y a du shea butter, du cocoa butter, amla, shikakai, argan et Abyssinian oils. Donc, sincèrement... je l'ai utilisé au tout début en fait de mon challenge, donc en janvier je l'ai beaucoup utilisé parce que j'avais des vanilles et j'utilisais presque tous les soirs. Et en fait j'ai trouvé qu'il n'hydratait pas vraiment les cheveux. C'est un everyday moisturizer, donc ce serait comme un leave-in mais crémeux. Et en fin de compte non, pas du tout. Je trouve qu'il n'a pas cet effet là. Je trouve qu'il m'a limite asséché les cheveux. C'était un petit peu chiant de tenir tout le mois avec ce produit là parce que vraiment je me suis dit bon faut que je le teste, faut que je vois et tout. Et sur le coup les cheveux ils ont l'air hydratés, ils sont doux au toucher, ils sont vraiment, enfin voilà.
Et le lendemain matin, je me réveille, mes cheveux, genre, ils sont secs de chez sec, mais genre de la paille. Et ça m'arrive jamais. Déjà, d'habitude, je n'hydrate pas mes cheveux tous les soirs. Mais là, si j'utilise un produit qui est censé hydrater mes cheveux tous les soirs et je me retrouve avec des cheveux secs, pire que quand j'hydrate pas, c'est grave. Donc, un gros zéro pointé pour le coup. Je suis vraiment déçue. Parce que je crois que le buttercream, je l'avais utilisé au tout début de mon aventure capillaire. Et je l'avais bien aimé. Et donc je me rends compte que maintenant, enfin, il me convient absolument pas. Enfin, pour le coup, tous les produits Caracar qui me font souvent de l'œil. Souvent, je vois des filles comme mince, Aïcha de Black Hair Velvet. Elle avait posté un jour une photo avec plein de produits de Caracar. Et je m'étais dit, oh là là, ça a l'air vraiment bien. Ils ont une gamme qui est développée, tout ce que tu veux. Et en fin de compte, ça me convient pas du tout. Bah, déjà la compo elle est pas hyper naturelle, on va pas se mentir. Mais si en plus ça sèche les cheveux, j'ai envie de dire zéro pointé. Donc Caracar pour moi c'est non. Il y avait encore 2 autres produits que j'ai pas fini de tester. Donc je vous les présenterai une prochaine fois dans je sais pas, dans un produit terminé, dans un truc comme ça, dans une vidéo de ce style. Mais en tout cas pour moi Caracar c'est nada. Donc voilà. Bon bah voilà, ce sera tout pour la revue. J'espère que ça vous a plu. J'ai quelques questions pour vous aussi, donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà testé Caracar? Je crois que c'est la gamme Naturals, donc est-ce que vous l'avez déjà testé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels sont les produits que vous avez les plus aimés? Peut-être que je pourrais les tester, je sais pas, si je les ai pas eus. Est-ce que vous en rachèteriez si vous les aviez eu gratuitement ou dans un concours? Enfin voilà, ce type de questions. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Pensez à vous abonner, comme ça vous ratez aucune vidéo. Et puis suivez-moi sur les réseaux sociaux, donc tous les liens sont en bas. Je vous dis à très bientôt. Bye.